Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et donc nous sommes le mardi 24, je crois 24 février, 24 ou 25? Non, 24, c'est ça. On va se suivre pendant quelques jours, donc à propos de livres de colo, de coloriage, des paillettes, du fun, du collage, je ne sais pas encore. Alors je ne me montre pas face caméra, tout simplement parce que j'ai une tête horrible. Donc j'ai toujours mal au dos, donc ça c'est à part. Et surtout ma couleur rouge a complètement passé et j'ai les cheveux couleur saumon. Donc voilà pourquoi je ne me montre pas. Donc je vais vous montrer un petit peu mes avancées et coloriage. Donc j'ai fait hier, je vous ai fait un tuto coloriage que vous avez eu aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous ai fait le tuto de ce colo pour réaliser donc des fleurs. Alors ce coloriage, je le réalise pour le challenge éternel de Aurélie Coloriage. Donc je ne vous donne pas le thème. Je pense que vous l'aurez deviné, mais je ne vous le dis pas puisque, comme je vous ai dit, à chaque fois le principe c'est de faire son thème 1 et quand vous l'avez fini, vous lui envoyez sur Insta en message privé. Elle vous donne le thème 2. Quand vous l'avez fini, vous envoyez la photo de votre colo et ainsi de suite. Donc là, j'en suis au thème 3 et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai réalisé ça avec des feutres à alcool. Je suis vraiment contente, vraiment satisfaite du résultat. Alors j'ai mis une petite pochette, hein, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ce tuto en tous les cas vous aura plu et vous aura aidé pour faire du colo. Donc je pense que cet après-midi, je vais continuer ceci, je pense. Mais avant, il faut que je finisse le colo en commun de Julie Nueva. Donc moi, j'ai fait, vous savez que j'ai fait une faune. Ma faune était vraiment magnifique et je me suis dit, je vais faire un fond aquarelle. Et quand j'ai fait le fond aquarelle, ça ne me plaisait pas. Donc je suis venue retravailler l'aquarelle avec du pochoir, des pochoirs de scrapbooking ainsi que de l'encre Distress. Et voilà ce que j'ai réalisé pour le moment. Donc je vous montre. Alors j'ai rattrapé les meubles, on va dire, j'ai sauvé les meubles. Mais là maintenant, il va falloir que je fasse des petites touches d'acrylique. Alors c'est un format A3, donc vous voyez, je ne peux pas trop vous montrer. Mais c'était là que ça ne me plaisait pas, et maintenant il va falloir que je fasse ressortir mon personnage et que je retravaille beaucoup le fond à l'acrylique, je pense, avec les Nauku. Les Nauku OU et les autres OU en pointe classique, mais je vais prendre plutôt les pointes brush et je vais venir travailler. Donc peut-être que je vais le filmer. En tous les cas, je vais le filmer parce que je vais faire un TikTok là-dessus. Et je vous montrerai tout ça en temps voulu et vous verrez tout ça. Bon, je suis plutôt satisfaite, mais maintenant, il faut que je le termine. Après, mon colo, là, je le trouve vraiment magnifique. Voilà, ce colo, je le trouve magnifique. Mais le fond, j'avoue que je n'étais pas fan. Et là, d'avoir fait des feuillages comme ça avec de l'encre, je trouve que ça a rattrapé, que ça a sauvé un peu les meubles. Vous me direz ce que vous en pensez. Et hier, j'ai fini mon colo pour Pumpy Fantasy. Donc voilà, je vous ai fait un speed coloring entièrement. Je ne sais pas quand vous verrez ce vlog si vous aurez déjà eu le speed coloring. C'est un speed coloring que j'ai fait uniquement en musique. Je ne parle pas du tout et je n'ai rien écrit à l'écran. Comme ça, on verra si ça vous plaît ou pas. Vous me direz tout ça. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Je vous ai filmé de A à Z en sautant quelques étapes, bien sûr, hein, de ce colo. Et comme je vous ai dit, ce colo, c'est pour le challenge de Pumpy Fantasy, donc sur le thème de La Belle et la Bête. Ça se termine au 1er mars, là, le challenge. Et c'est aussi pour le défi des chiffres de Julie, puisque c'est la page 58. Sauf que Julie, elle a retiré pendant son live un autre numéro, et elle a tiré, alors je crois de mémoire que c'était le 63, donc c'est ça. Et le 63, il s'avère que c'est Blanche-Neige, et ben du coup, je vais la faire. Voilà, je vais attaquer ce colo en speed coloring, je ne sais pas en speed coloring, mais en tous les cas en mystère arrangé, c'est sûr. Donc j'espère que ça vous plaira, voilà. Alors je ne sais pas si je vais filmer, je vous montrerai certainement l'avancée, mais ça me permet de colorier encore dans le tome princesse. Sinon, je voulais vous montrer mes petits achats. J'ai vu sur la chaîne de Bulle Bleue, où elle montrait, donc elle avait acheté des éponges comme ceci chez Action. Alors je vais vous montrer, hop, à quoi ça va me servir. Ça va pas me servir que pour faire le ménage. Je les ai pris rose, hein, bien sûr. Donc je crois que ça devait être 1,88 € le lot de 3, si je ne m'abuse. En fait, quand elle fait de l'aquarelle, elle pose son éponge ici, comme ceci, plutôt que d'utiliser un chiffon.
voilà, plutôt que d'utiliser un chiffon comme ça où elle tapote ses pinceaux, et ben elle tapote ses pinceaux directement sur ses éponges et en plus elle pose ses pinceaux à cheval comme ceci. Et justement, en parlant de pinceaux, toujours sur la chaîne de Bulle Bleue, oh, je m'excuse, ma chaise craque à chaque fois, donc elle conseillait d'acheter, enfin disons qu'elle utilise ces super pinceaux professionnels spécialement conçus pour l'aquarelle, donc c'est de la marque Fumi. Je les ai eus sur Amazon, je vous mettrai le lien et que dire, ils sont magnifiques. Vraiment, je les ai reçus hier. Donc ces pinceaux coûtent un petit peu cher, je vous l'avoue. C'était 25 €, voilà le lot des pinceaux, mais vous voyez, on voit que c'est de la qualité. Déjà quand on tient le pinceau, on voit que c'est de la qualité. Les poils ici, ils sont vraiment super. Alors je crois que j'ai vu que c'était des poils d'écureuil. À voir, je ne suis pas sûre de moi, mais je crois que oui. Donc voilà, on a tout ça. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des pinceaux plats, des gros pinceaux. On a des pinceaux pointe pinceau, c'est le cas de le dire. Hein. On a des pinceaux pointe brosse, vous voyez. Et c'est surtout, on a des tout petits ici pour faire vraiment des petits détails. Et moi, je vous ai dit que j'allais me mettre à l'aquarelle de plus en plus dans mes colos. À l'aquarelle ou au crayon aquarellable. Et voilà, donc moi je pense que pour faire des fonds, en plus je vais attaquer bientôt les colos Harry Potter, je pense que ça va être super. Donc oui, c'est un coup, mais voilà, je me suis fait, comme on dit, un petit plaisir. Hey, alors, mercredi 25, on se retrouve pour, je vous montre, j'ai terminé mon colo en commun de Julie Nueva. Donc voilà, j'ai retouché, j'ai fait plein de petites choses avec des feutres acryliques, je vous l'avais dit hier. Donc j'ai fait comme de la fumée, comme ceci qui sort des cornes. Ici j'ai mis des tamponnages de scrap. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais utilisé des pochoirs précédemment. Ensuite j'ai fait aussi ici des effets de fumée, vous voyez, hop, ici. Et franchement, bah, je suis vraiment super satisfaite du résultat. Alors c'est un colo qui m'a pris quand même pas mal de temps, mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Donc vous savez, c'est un vieux livre de Jean-Luc Guérin, le steampunk, que j'avais eu, je vous l'avais déjà dit, mais je me rappelle plus, 2017 je crois. Je sais plus exactement, mais je sais que voilà, il est introuvable. Je sais pas, voilà, mais en tous les cas, je suis vraiment contente d'avoir pu remettre le nez dedans, on va dire comme ceci. Et là, je viens de regarder la vidéo de Mam Créative, donc elle fait un vlog tous les jours. Je viens de visionner son premier vlog et en fait, elle a attaqué le colo scrap dans les grands classiques art déco. Et ben en fait, on va faire celui-ci. Enfin, on va faire. Elle fait celui-ci et moi, j'ai envie de la suivre, donc je vais faire également celui-là. Alors, j'en avais déjà fait un avec vous. Voilà, c'était celui-ci que j'avais fait. Donc, c'est le mélange de colo et de scrap. Et j'avais beaucoup aimé. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé réaliser ce colo scrap. Donc là, et ben, on va se mettre sur Mougli, notre ami Mougli. Donc, je pense le commencer cet après-midi ou aujourd'hui. Mais voilà, sachant qu'on est mercredi et que Tiziano est là. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop. J'essaierai de vous filmer des petites séquences si je peux. Ou sinon je vous montrerai l'avancée en temps voulu. Mais voilà, un colo scrap vient s'ajouter à ma liste et je suis vraiment trop contente.
nous sommes le vendredi 27. Ça fait 2 jours, je crois que je vous ai pas repris. En fait, tout simplement parce que hier, je suis allée chez le coiffeur et je vais vous montrer une petite séquence. Pas chez le coiffeur, mais qu'elle a posté ce matin sur Facebook. Comme ça, vous allez voir un petit peu de quoi on parle. Alors, on partait de là, vous voyez, ma couleur rouge qui avait passé, et on est arrivé à ce résultat-là. Donc, vous voyez, je me suis fait une mèche blonde en contouring, et vous voyez en bas ici des mèches blondes également. Et comme j'avais mon rouge, et en fait, ça a complètement... le blond ne voulait pas prendre du tout. Je vous montre comment j'étais avant. Hein. Voilà. J'avais du rouge passé, et voilà comment je suis maintenant. Donc voilà, ça c'était ma petite séance chez le coiffeur hier. Enfin, je dis petite entre guillemets, puisque je suis arrivée à 9 h du matin et je suis ressortie, il était 17 h. Voilà, je vous assure, de 9 h à 17 h. En fait, comme le blond ne voulait pas sortir blond et qu'il y avait toujours ces traces de rouge et tout, on a cherché des solutions. Donc elle m'a fait plein de techniques différentes et on est quand même arrivé au résultat qu'on a là. Voilà, je vous montre comme ça parce que je ne veux pas vous montrer ma figure, je suis pas très... On est en fin de journée là, il est 16 h 30, Tiziano va bientôt arriver du taxi et je voulais vraiment vous reprendre un petit coup pour faire le point en fait sur ce que j'ai fait ces jours-ci. Donc là, cet après-midi, j'ai avancé un tout petit peu mes roses, donc ici dans mon tome Petite Poupée que j'ai fait, vous savez, au feutre à alcool. Donc voilà où j'en suis. Alors je suis vraiment très très contente du résultat. Maintenant, je vais m'attaquer, il me reste 2-3 feuilles, le fond et le personnage, et ça sera terminé. Enfin, après, je vais faire des petites finitions, tout ça, je pense le terminer ce week-end. Donc, je suis vraiment contente, et là, je viens de regarder un petit peu des vidéos des copinettes, tout ça. J'ai vu des colos dans des livres de coloriage que je ne connaissais même pas, qui sont sortis il y a à peu près 6 mois, et je suis en train de me tâter pour aller faire un petit tour à l'espace culturel, peut-être demain, à l'espace culturel du Leclerc, donc j'espère que quelqu'un m'emmènera. J'aime pas conduire le samedi, en ville. Et sinon, donc je viens de vous faire un haul action que vous avez eu en ligne tout de suite. Donc je voulais vous montrer, j'ai trouvé les crayons de couleur Van B, je les appelais, hein, qui sont hyper gras. Donc je vais faire, je pense ce soir ou demain, le nuancier, et je vais attaquer un colo, c'est sûr. J'ai trouvé mes petits stickers pour continuer mon petit colo scrap. Vous avez vu, j'avais commencé, j'avais mis du gesso. Je vous avais mis en accéléré. Donc, je vais pouvoir m'attaquer à mon colo scrap. Donc, je suis vraiment contente du... Vous avez le fil ici de mon chargeur de téléphone. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai pris également des fileliners comme ceci. Et je vous avais montré également que j'avais pris cette trousse à 99 centimes hein, chez Action, donc allez regarder mon vlog si vous ne l'avez pas visionné. Et en fait, je vous avais dit ça serait pour mettre mes aquarelles et ça a bien marché. Bon le fil est retombé, tant pis. J'ai mis dedans mes 3 nuanciers de mes petites aquarelles Monali que j'ai fait et mon nuancier de ma palette Kuretake, je crois que c'est comme ça, Kuretake. Et là, du coup, pour les petites aquarelles de chez Cultura, je me suis dit, je voulais pas garder la boîte en carton, mais je voulais quand même garder ce qui était écrit. Et pour me rappeler, donc ici, c'est le set botanique. Et une fois qu'il a enlevé de son support, j'ai collé des petits stickers Action. Vous voyez, alors ici, botanique, comme ça je sais que c'est le set botanique. Ici, le set bord de mer, donc j'ai mis une petite étiquette tout simplement avec le bord de la mer. Voilà, comme ça. Ça, si je le pose sur mon bureau et que je pose les autres, je saurai que celui-là, il va avec celui-là. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le tome portrait, je me suis mis un petit autocollant de portrait. Voilà, et je crois que c'est Frida. Et j'ai marqué 7 portraits, du coup, je l'ai mis comme ça, je le sais. Et ça rentre magnifiquement bien, voilà, là-dedans. Donc, c'est bien. Comme ça, ici, je sais que j'ai mes petites nouvelles aquarelles, on va dire. Puisque j'ai des autres aquarelles ailleurs. Mais au moins, je sais qu'ici, elles sont là. Voilà.
dimanche 1er mars. Alors, je vais vous montrer mon avancée dans le tome Petite Poupée pour le challenge éternel d'Aurélie Coloriage. Donc, voilà où j'en suis. Il me reste plus que toutes les petites finitions. Donc, voilà. Là, j'ai fait un fond. Tout a été réalisé au feutre à alcool pour l'instant. Et j'ai fait un fond au feutre à alcool, mais pailleté. Les twin markers pailletés. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc je suis vraiment super contente du résultat. Et comme je vous dis, il ne me reste plus que les finitions. Donc je vais faire ça cet après-midi lors du live de Julie. Là il est 13h30, donc c'est à 14h son live. Je ne sais pas, voilà, je vais certainement le continuer. Je suis vraiment satisfaite. Et tadam, je vous avais dit que j'allais aller à l'espace culturel. Et à l'espace culturel, j'ai trouvé le tome au numéro que je voulais, donc Harry Potter. En fait, l'histoire, c'est que, je vous en ai parlé, je crois, en début de vlog, c'est que je n'aime pas le cozy colo, je n'aime pas les illustrations des cozy colo, mais je voulais trouver un tome de coloriage qui me corresponde, avec des feutres à alcool et quelque chose de très facile, sans prise de tête. Et j'ai vu la vidéo de Mam Créative où elle montrait qu'elle avait commencé un coloriage comme ceci dans ce tome. Et vous voyez, en fait, c'est un tome au numéro. Donc, vous avez les différents numéros ici. La palette, elle est comme ceci. La palette, c'est celle-ci pour tous les coloriages. Donc, c'est pas comme le coloriage mystère où vous avez ici le nuancier. Là, le nuancier, il est là. Et vous avez toutes ces illustrations sur le thème d'Harry Potter. Et je me suis dit, moi, c'est pas grave, j'y connais pas grand-chose à Harry Potter, mais j'ai vraiment envie de faire des petits coloriages chill, détente, sans prise de tête. Et là, je me dis que ça va être super bien, faire des petits aplats de couleurs. Et si vraiment ça ne me plaît pas, retoucher après avec des feutres, avec des crayons de couleur. Mais en tous les cas, le faire principalement au feutre à alcool. Voilà, j'ai vraiment envie. Donc voilà, toutes ces illustrations. Alors, il y en a qu'on retrouve dans le livre des enluminures, c'est marrant. Celui que je viens tout juste d'acheter. Donc, il y a quand même des scènes qui s'y rapportent, mais voilà. Vous voyez, celui-là, il est très facile. Vous avez en fond le 26, le 27, le 23, voilà, vous voyez. Donc, moi, c'est des petits colos comme ça que je voulais simples et rapides. Je vous montre le trait. Voilà, le line, comme ça, vous pouvez voir. Et il y a tout ça comme solution. Et franchement, c'est beau. C'est vraiment super joli. Donc, je crois qu'il y en a, si je dis pas de bêtises, il y a 175. Ouh, il y a 175 pages. Donc, voilà. Alors, il était à 15,95, mais chez au Leclerc, il est à moins 5%. Donc, je l'ai payé, je ne sais pas où est ma petite étiquette, mais voilà, 15,95 moins 5%. Je vous laisse compter. Donc, j'ai déjà pris celui-là. Il me reste à le couvrir et à le commencer parce que j'ai très envie de le commencer. Et surtout, ce que j'ai trouvé, alors je l'avais vu pareil passer sur les réseaux, je le trouve magnifique. Il s'agit du drôle de chat, 40 planches à peindre à l'aquarelle ou à colorier. Donc, c'est un livre, c'est un très très beau livre. Il est à 18,95 également. Enfin, 18,95. On le trouve, moi je croyais qu'on le trouvait que sur Amazon. Et là, si je mettais mes deux livres dans mon panier Amazon, donc ces deux-ci, j'en avais pour 34,90 et c'est à partir de 35 € qu'on a la livraison gratuite. Donc, il me manquait 10 centimes pour faire 35 €. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais pas payer la livraison et tout. Et je me suis dit, je demanderai à l'espace culturel s'ils peuvent me le commander. Et en fait, la petite jeune fille, elle me dit, mais je crois qu'on l'a. Je lui dis, ah, c'est vrai. Alors, et effectivement, elle l'avait, donc j'ai trouvé ça vraiment super. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, un livre, mais il est vraiment superbe. Vraiment, vraiment superbe. Donc là, c'est toutes les illustrations qu'il y aura à reproduire. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer sur les réseaux parce que tout le monde en parle en ce moment. Et donc, ici, vous avez l'illustration que vous devez reproduire ici. Et là, vous voyez, on a des petits feuillets détachables. Voilà, en pointillé. Donc, si vous devez partir quelque part et que vous n'avez pas envie d'emmener tout le livre, vous pouvez détacher. Alors, je crois que c'est Bulle Bleue qui a fait celui-ci. Mais voilà, c'est super joli, regardez. Moi, franchement, je trouve ça magnifique. Celui-là, je crois que c'est celui que je vais faire en premier parce que je le trouve vraiment très joli. Enfin bon, ça c'est ce que je dis. Entre ce que je dis et ce que je fais, voilà, des fois il y a des kilomètres. Donc, mais vous voyez, enfin franchement, je suis vraiment super contente. Je vais pouvoir m'entraîner vraiment à l'aquarelle. Celui-ci, pour faire un effet brique, vous le faites une fois et après dans votre tête, vous savez comment faire un effet brique. Enfin, je trouve, hein. Donc, franchement, regardez. En plus, les petits chats, ils sont trop mignons. J'en avais vu, oh celui-là, il est super joli.
J'en avais vu d'autres de livres aquarelles, mais franchement, chez Cultura, tout ça, mais franchement, c'était celui qui ressortait. Alors, je sais pas si c'est comme on dit l'effet boule de neige, qu'il y a quelqu'un qui présente sur YouTube, l'autre personne le présente, ainsi de suite. Mais en tous les cas, je l'ai trouvé vraiment super joli et je me suis dit, bon, tant pis, hein, c'est c'est la fin du mois, c'est un peu ric-rac. Enfin, là, on est le 1er mars, mais c'est un peu ric-rac. Et surtout, je vous avais dit que je n'achèterai plus rien en ce moment parce que j'ai quand même pas mal acheté au mois de février. Et voilà, donc du coup, me voilà encore piégée. Mais je pense qu'avec tout ça, maintenant, j'aurai de quoi faire. Et surtout, il faut que j'arrête de regarder des vidéos YouTube, en fait. C'est ça qui me donne trop envie de dépenser et d'acheter. Donc voilà. Et pour le tome Princesse, vous savez que je vous avais dit que j'allais faire le défi des chiffres de Julie Nueva. Donc, elle avait tiré le chiffre 63, je vous avais dit Blanche-Neige. Et puis en fait, j'ai réfléchi et je me dis que peut-être que je vais faire celui-là. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est l'illustration 63, page 63, il faut que j'aille regarder. Page 63, est-ce qu'on a quelque chose 69, 67, 63, c'est celle-ci. Ouais, bon, je sais pas. Je sais pas, à voir. Mais en tous les cas, il faut que je le commence, c'est sûr. Il faut que je regarde ce que j'ai. Parce que oui, en plus de ça, Christelle, elle est très maligne. Qu'est-ce qu'elle a fait, Christelle, cette semaine, la semaine dernière? Elle a fait du tri dans ses feutres à alcool et elle a tout vendu sur Vinted, tous les feutres à alcool. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Il me reste les OTU, les OU et les Grabis, mais c'est presque les mêmes coloris. Donc est-ce que je vais avoir assez de couleurs? Je ne sais pas. Ah oui, très maligne, Christelle, mais c'est toujours comme ça. On se retrouve donc, nous sommes le lundi 2 mars et je vais vous montrer le pack du Colo Art & Co pour le mois de mars puisque nous venons tout juste de le recevoir et il vient d'être mis en ligne sur Etsy. Je vous mets tout de suite le lien en description pour obtenir ce joli pack de printemps. Donc le thème c'est le printemps et nous avons toujours nos 5 illustrateurs. Alors par contre, je suis désolée, mon imprimante, il n'y a plus de noir. Donc j'ai réussi à imprimer les colos pour vous les montrer, mais ils sont peut-être un petit peu pâles parce que j'ai plus de noir dans mon imprimante. Voilà, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Donc en premier lieu, on retrouve toujours Kevin Theo Art. Donc voici l'illustration, j'espère que vous verrez bien. Donc voilà, on a coccinelle, insectes, les gouttes d'eau sur les feuilles, voilà. Libellule avec les grosses fleurs. On a Iloé, donc voilà, c'est celle-ci que quand je l'ai imprimée, on voit, mais pas grand chose. Donc c'est une petite fille avec un papillon. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors je vais essayer de vous montrer, voilà, hop. J'ai pas allumé la lumière, mais je ne sais pas si ça serait mieux avec la lumière ou pas. Alors, est-ce que ça serait mieux? Pas sûr, non, je ne pense pas. Ensuite, nous avons la Emania, donc toujours un peu style féerique. Hein. Voilà, avec cette jolie jeune fille. Je ne sais pas encore par laquelle je vais commencer. Ce sera la surprise. On a celle de Maude Lamoine, donc c'est Éveil printanier. Très jolie celle-ci, avec toutes les fleurs et tout. Moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, Maude Lamoine. Donc je l'ai fait en deux parce que je crois qu'il y a un grayscale et pas. Ouais, c'est peut-être un peu moins prononcé sur celle-ci. Elle nous en a fait une autre, c'est l'Happy Spring Day. Donc voilà, très jolie. J'espère que vous verrez bien. Je suis vraiment contente de ce pack. Il est vraiment très joli. Ça change un peu. Et on a celle de Sakouyem, donc avec les petits lapins de Pâques. Enfin, moi je dis les lapins de Pâques. C'est pas obligé que ce soit de Pâques, mais voilà. Là, c'est vraiment printanier. Donc, je verrai. Voilà. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Mais en tous les cas, c'est sûr que vous verrez passer donc des illustrations de ce paquet-ci mis en couleur, ça c'est sûr. Sinon, je voulais vous montrer vite fait parce que je ne sais pas si je ferai une vidéo coloriage terminée sur ma chaîne, mais si je fais, je pense pas que ça sera tous les mois, ça sera peut-être tous les 2-3 mois, je ne sais pas encore. J'ai terminé donc ma belle dans le tome Petite Poupée, donc voici pour Aurélie Coloriage. Donc voilà, entièrement réalisé au feutre à alcool avec une petite touche d'acrylique. Alors je suis super contente parce que j'ai tous mes effets pailletés, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et, franchement, je le trouve vraiment très réussi. Je me dis, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de feutre à alcool et je trouve que j'ai pas perdu la main. Donc vous voyez, on voit bien
Faites attention hein, quand vous faites du feutre à alcool. Et voilà donc, alors je suis contente parce que j'ai refait un petit colo dans ce tome. Et je pense en faire d'autres prochainement, voilà, dans ce tome. Parce qu'il y a des challenges et ça va dans... Enfin, les challenges qu'on nous demande, ça va dans ce tome. Enfin, j'ai trouvé des illustrations qui pourraient concorder. Donc, je pense que je vais m'attaquer à un autre colo. Donc, vous verrez ça certainement dans un prochain vlog. Et sinon, alors peut-être qu'il y en a qui l'ont vu sur Instagram, puisque c'est Mam Créative qui a fait une story hier soir. Vous avez vu, je vous avais mis, alors je ne sais pas si je vous en ai parlé, je vous avais mis un petit accéléré, comme quoi j'allais faire un colo scrap en binôme, en duo avec Mam Créative, donc sur le livre de la jungle. Et j'ai continué gentiment hier, donc voilà ce que j'ai réussi à faire. Donc encore une fois, tous des produits Action, hein, c'est le sticker book que je vous ai montré dans mon dernier haul. Voilà, j'ai utilisé tous les petits stickers, j'ai utilisé du pochoir, de l'aquarelle, et ça c'est les livres de coloriage à 99 centimes au rayon enfant. J'ai découpé ces deux petites illustrations. C'est dommage qu'il n'y en ait pas des autres, notamment le singe ici, ou l'éléphant, là je ne sais plus comment il s'appelle, parce que j'aurais pu mettre le singe qui descend comme ça, là ça aurait été plutôt pas mal. Mais je pense retravailler ici à faire des lianes, des choses comme ça, parce que bah là je trouve que ça fait un petit peu vide, entre guillemets. Enfin, je continuerai, de toute façon vous le verrez, je pense terminer ce colo scrap, mais ça fait du bien de faire un petit peu de colo scrap. Et sinon donc Pumpy Fantasy a tiré son challenge, son futur challenge, et donc il s'agit de Asha. C'est quoi comme conte? Enfin, c'est La Nuit étoilée et c'est un personnage Disney que je ne connais absolument pas. Et j'ai regardé dans mes livres de colo Disney et je n'ai pas ce personnage. Donc je ne sais pas encore comment je vais réussir à faire. Je m'étais dit dans le tome princesse là que j'allais trouver, mais non, je ne l'ai pas trouvé. Donc pour Pumpy Fantasy, je ne sais pas encore comment je vais procéder pour faire son challenge, mais je vais trouver. De toute façon, comme elle dit, sinon vous faites un autre personnage, enfin vous allez bien trouver une solution. Et sinon, il y a page 30 qui, alors moi je dis page 30, oui c'est ça, sur YouTube qui fait, je vous mettrai le lien de sa vidéo, qui fait un petit challenge colo et livre. En fait, vous verrez, elle fait, alors on peut faire soit que du colo ou soit lire un livre, mais c'est pour vraiment, parce que c'est ses deux passions. Et j'ai choisi une illustration qu'elle-même a choisie aussi, et je pense que je vais faire celle-là. Donc elle nous demande de faire une illustration d'un personnage, comment on dit, qui a deux facettes. Voilà, oui, qui a deux facettes. Donc dans les Disney, forcément, on en retrouve plein, plein, plein. Et vous allez voir que je ne vais pas vous trouver le colo que je dois faire, forcément. Hein. C'est toujours comme ça. Et vous savez pourquoi je ne l'ai pas? Parce que c'est pas dans ce tome-là, tout simplement. C'est dans Fées, Sorciers et Magiciens. Voilà. C'est pour ça que je ne l'avais pas. Donc, comme elle dit, la méchante reine, ça peut fonctionner, puisqu'elle elle arrive à ses fins en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Il y a plein de différents colos qui peuvent aller. Donc, il y avait celle-ci, mais moi, comme je l'ai déjà fait, je ne peux pas la refaire. Et moi, j'ai choisi Ursula. Alors, hop, hop, hop. C'est Ursula en reflet dans le miroir avec Vanessa. Et j'arrive pas mieux à le trouver ici. Hein. Alors, vous voyez, ces illustrations, elles sont vraiment très, très belles, mais très foncées. Donc, moi, comme je fais du mystère arrangé, voilà, c'est celle-ci. Donc, je vais attaquer le colo ici bientôt. Parce que voilà, j'ai envie de faire son challenge. Et comme page 30 fait celui-là, pardon, c'est souvent que je le dis, celui-là, ben, je me suis dit que peut-être j'allais le faire aussi. Et sinon, alors celui-là me plairait bien, hein, toujours en colo mystère arrangé, comme je vous ai dit. Sinon, dans le tome Petite Poupée, il y a celui donc de Ursula. Franchement, je le trouve magnifique. Et ça me permettrait de tester, vous savez, les crayons de couleur de chez Action que j'ai acheté, là, que je vous ai dit que j'allais faire un petit colo avec. Bon, en vrai, je trouve pas.
Voilà, donc c'est celui-ci. Avec Ursula, et je me dis, j'aimerais bien faire celui-là aussi. Donc peut-être faire celui-ci en duo avec page 30 et faire également celui-ci. En fait, lui faire 2 colos pour son challenge. Parce que celui-là, j'ai vraiment envie de tester les nouveaux crayons de couleur action. Et, et je me dis que ça pourrait être pas mal. Et peut-être aussi que ça rentrerait dans le thème dans le thème 4 d'Aurélie Coloriage. Donc vous savez, je lui ai envoyé hier les roses, les fleurs. Et là, elle m'a donné le thème suivant. Et ça pourrait, à mon avis, rentrer dedans. Il faut que je me penche dessus. Donc voilà, ça va être un petit peu mon activité de cet après-midi. Bien que j'ai pas mal de choses à faire pour la maison. Donc je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Et sinon, je vous ai fait ce matin 2 vidéos de art collage que vous aurez donc une dimanche et l'autre vous aurez un petit peu plus tard puisque c'est pour un thème précis du mois de mars. Donc vous aurez ça très prochainement. Voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici pour tout ce que je vous ai montré précédemment. Donc vous avez vu mes petits achats, mes petits rangements, tout ça. Et j'espère que celui-ci vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. En tous les cas, moi je prends toujours beaucoup de plaisir à réaliser mes petits colos, à vous montrer tout. En ce qui concerne le crochet, on est au point mort, voilà, zéro. Au point mort, je n'ai absolument rien testé de plus, donc j'ai rien fait de plus, ni de moins d'ailleurs. Et je vais continuer un petit peu, voilà. Là en ce moment, comme je vous ai dit, c'est le colo qui m'intéresse le plus, avec mes petites pages de art collage, et j'y trouve mon compte, donc c'est le principal. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog, et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Bye!